J'interprète le personnage de Roxane dans la nouvelle série création originale de Canal+, qui s'appellera 66.5. Bonjour, monsieur Cherki. Roxane Bauer, votre avocat commis d'office. C'est mort. Je suis pas défendu par une femme, moi. L'envie d'écrire 66.5 est née de beaucoup d'années passées à écrire Engrenage, en fait. Voilà. Et il se trouve qu'il y avait un volet dans Engrenage qui était, à mon sens, sous-exploité. C'était l'univers des avocats pénalistes. On avait envie d'aborder la sphère de la justice et la série d'avocats, la série dite procédurale. Et on avait le sentiment que la justice était un très bon poste d'observation des dysfonctionnements de la société qui nous entoure. C'est comme ça qu'est venue l'idée, en fait, de proposer à Canal une nouvelle série avec plus le point de vue d'une femme et de raconter le parcours d'une jeune avocate pénaliste. Maître Bauer, je viens voir mon client Fouad Boudali. C'est la première fois que je plaide au tribunal de Bobigny. Pour construire cette série et pour construire le personnage de l'avocate, je me suis beaucoup appuyée sur Clarisse Serre, qui est avocate pénaliste et qui déjà me renseignait, me conseillait et m'influençait, je peux le dire comme ça, sur la série Engrenage. Je suis dans l'âme avocate, j'ai toujours voulu être pénaliste, j'ai vraiment la défense pénale cheville au corps, je suis assez dans l'âme assez bagarreuse, je suis souvent à l'audience assez insolente. Expliquez-moi ce que mon client fait dans un établissement prévu pour les courtes peines. Quand moi je l'ai rencontrée, elle avait son cabinet dans le 6e arrondissement. Et comme petit à petit, elle s'est vraiment imposée comme une avocate entre guillemets de voyou, en fait, elle est allée là où en fait, elle plaide le plus souvent. Et donc c'est comme ça qu'elle est partie s'installer à Bobigny. J'ai compris que le pénal, c'était vraiment ma vocation et que c'est ici que je vais exercer. Un jour, Clarisse m'a dit « Mais j'ai une grosse affaire de stup qui est vraiment intéressante et qui pourrait t'inspirer ». Et donc, je l'ai suivie pendant 15 jours dans cette audience. J'ai rencontré en fait les trafiquants qui étaient accusés. Et ensuite, 2 d'entre eux m'ont aidé à l'élaboration des personnages. J'ai pu aussi, à travers eux, voir un peu le dessous de l'affaire, des choses dont ils n'ont pas forcément parlé en audience, ou une plus grosse compréhension de l'affaire. Parfois, il y avait des choses qui m'échappaient, donc j'avais un peu le regard de tout le monde sur le dossier, c'était intéressant. Ce qui m'a le plus marqué quand même, c'est que les 2 avocats qui se sont montrés le plus combatifs, c'était des femmes. Et c'était vraiment elles qui montaient au créneau. Et ça, je me disais que c'était quand même hyper inspirant, quoi. Roxane Bauer, votre avocat commis d'office. J'ai rien fait, moi je suis pas violente, On peut dire déjà avant tout que c'est un portrait de femme. Comme elle est avocate pénaliste, c'est aussi une série judiciaire. Et comme elle est avocate pénaliste dans un milieu de voyous, et particulièrement des trafiquants de stupéfiants, il y a aussi pas mal de polars dedans. Je trouve qu'elle est moderne parce qu'elle touche plusieurs genres. Ce côté transfuge de classe est très intéressant. Cette mélange entre son côté très élégante, bourgeoise, à laquelle on y croit entièrement, et ce côté un peu street, quoi, un peu rock'n'roll, ça crée ce personnage qui est de nouveau un peu imprévisible. Ah, par contre, je t'explique, tu redescends tout de suite, ok? T'es une ouf, elle est ouf de me parler comme ça. Moi, je suis trop contente parce que c'est rare d'avoir un personnage féminin principal de 30 ans dans une série. Et j'adore parce que je me dis, tu vois, potentiellement pour des jeunes femmes qui peut-être regardent cette série et qui sentent que, tu le sais de toute façon quand t'es pas à ta place, hein, et de se dire, tiens, vas-y, je vais faire comme Roxane Bauer. Je vais faire un gros fuck à tout le monde et puis je vais aller faire ce que j'ai envie de faire.